Mais non, non, non. Laisse-moi le son. Merci bien. Coucou. Ça va? Tu vas bien, ma belle? Il fait chaud ou pas, là où tu es? Parce que ici, bon, il y a du vent, mais il fait super chaud. C'est un truc de dingue. Bonjour. Ah non, mais c'est horrible. Je peux te poser une question. Ben écoute, vu que tu veux une réponse avec les cartes, fais un don. Il n'y a pas de souci. Fais un don et ensuite, on est tranquille. Ah là là, les enfants, ils vont bien? Bonsoir, étoile d'amour. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous préviens, je suis juste de passage. C'est-à-dire, je ne vais pas faire 3 heures comme d'habitude. Je suis passée faire quelque chose, rendre un service. Et comme j'ai toujours un jeu dans mon sac... Bonjour, bonjour. Ils sont chez ta mère? Ah, bah écoute, ils profitent avec mamie. Merci. Bonjour Christophe, tu peux faire un don via PayPal ou un don TikTok en dehors des roses, bien évidemment, parce que ça vaut rien du tout. Merci. Merci mon fils. C'est bon, tu peux jouer, tu peux faire tes affaires, il n'y a pas de souci, merci. Ça va et toi? Allez, pour les personnes qui me disent je peux te poser une question, faites un petit don, que ce soit en PayPal ou que ce soit en TikTok en dehors des roses, parce que les roses, ça vaut rien du tout. Ça vaut même pas un centime. Et donc, ouais, t'es tranquille. Bah, franchement, ouais. Allez, on regarde les énergies. Allez, on a un 6 d'épée. On a une décision ferme. On a une personne qui, dans une situation, en tout cas, elle a analysé les choses et elle est en train de se rendre compte que c'est pas sa place. C'est le moment de bouger, c'est le moment de sortir, c'est le moment de quitter. Et... bah écoute, nous on va bien, on est descendu, on était en vadrouille et tout, on est venu rendre service. Et donc du coup simplement, vas-y on profite, il fait chaud et tout. En plus je dois trouver un cadeau d'anniversaire pour une copine demain pour ma petite là qui va un anniversaire. Et vu que la gamine elle aime les chevaux, c'est compliqué. Donc on quitte une situation, hein, on prend la décision que trop c'est trop. Et la seule chose qui te reste à faire c'est... je m'en vais, je quitte la situation, je quitte la relation, je déménage, je pars. Je pars. On a ce 6 qui manifeste une porte de sortie où on ne se donne pas le choix. Ok, on ne se donne vraiment pas le choix et ça fait déjà... avec le 6, on va parler aussi de la routine. Hein? C'est quelque chose où on avait l'habitude de vivre une certaine chose et ce n'était plus bon, ça ne correspondait plus. Donc, on s'en va. Avec la tempérance, on dit que là, maintenant, on s'apaise parce qu'on était... Chut. Non, mais, Ben oui, en fait. Merci. On est dans une situation... ok, il n'y a pas de souci. On est dans une situation où on a été très, très dur envers soi-même. Hein. Alors, le dialogue interne, il était très dur, très... on casse tout, c'est de ta faute, c'est ceci et là. Puis on arrive à un moment d'apaisement. On se dit, écoute, non, je ne peux pas prendre toutes les fautes sur moi. Je ne peux pas me prendre tous les reproches du monde. Bonsoir, bonsoir. Un petit don PayPal ou un petit don TikTok en dehors des roses. Il n'y a pas de souci. On décide d'apaiser. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On décide d'apaiser les tensions en nous. Hein. On fait preuve de gentillesse, de charité envers soi. Puis on a le cavalier d'épée qui dit que la décision là de partir, on l'assume jusqu'au bout. C'est le moment d'assumer les choses. Vous pouvez aller jouer dans le jardin. Hein. C'est le moment d'assumer les choses. C'est le moment d'assumer les choses jusqu'au bout. Allez, on a le cavalier de bâton qui nous dit que on a la motivation, on a la détermination qu'il faut et encore une fois, on va tenir. On va tenir, on va y aller. Bonsoir, bonsoir. Alors là, je suis en train de faire les énergies générales. Si vous voulez poser une question, si vous voulez avoir un mini tirage, faites un don, soit par PayPal parce que vous avez mon lien sur mon compte, ou sinon, vous faites une donation, plusieurs donations TikTok en dehors des roses, bien évidemment. Tout ce qui équivaut à une pièce, c'est même pas un centime. Donc, voilà.
Allez, donc, on quitte une situation, on quitte une personne, on quitte une relation, on quitte un état. C'est plutôt une transition vers c'est pas bon du tout, je quitte cet état, je n'en peux plus, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Après avoir eu un discours, ah, si vous voulez participer à l'objectif, c'est vrai que en fait, je suis nouvelle sur TikTok, donc c'est vrai que je trifouille pas d'habitude dans les paramètres. Une fois que j'ai mis le truc, mais comme vous voulez, y a pas de souci. Donc du coup, on est dans cette situation, on a été très très dur envers soi. On a eu des paroles, on regrette certaines émotions qu'on a pu avoir, peut-être même d'avoir aimé une personne, hein, parce que c'est toujours les émotions. Et puis à un moment, on s'apaise et on se dit stop, j'arrête ces bêtises là, j'arrête de me torturer et de me faire du mal. Et on décide de prendre une autre direction. Quitte à séparer ses chemins du chemin de l'autre, on s'en va. Ouais, on fait le choix vraiment de... Allez, je décide de me diriger là où je me sens bien. Ouais. On était peut-être dans une situation ou dans une relation. On était dans une histoire où on se sentait pas soutenu. Avec le toit de couple qui parle de soutien, alors peut-être que vous avez des gens qui vous ont soutenu à quitter, à vous en aller, des gens qui vous ont porté des conseils et tout. Faites attention, hein, tout le monde ne vous veut pas du bien. Bon, tout le monde ne veut pas du mal non plus. Mais on a plutôt cette optique où on a fait le choix d'aller chercher du soutien ailleurs, là où on n'en a pas. Ouais, parce qu'avec ce 9 de bâton, là, on a vécu quelque chose où, à cause... Quel objectif pour guidance? Alors, il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est-à-dire que c'est participatif, parce que de base, bah, c'est pas prévu là que je fasse un live. Et en fait, non, tu vas simplement faire un don TikTok en dehors des roses ou sur PayPal, comme tu veux, puis tu poses ta question tranquillement. C'est toi qui décides de combien tu donnes, sachant que une pièce TikTok, c'est 0,01 centime. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, du coup, en fait, dans cette situation, on a décidé de partir. Non, mais je sais pas qui c'est qui a répondu, donc je réponds... je crois que c'est Lily, je sais plus. Mais c'était pas personnellement. Hey, c'était pas personnellement, c'était pas contre toi. Il y a rien contre toi. Franchement, aujourd'hui, je suis en mode cool parce qu'il fait chaud. Et vu que je suis une personne malade, donc du coup, bah avec la chaleur, ça aide pas. C'est énorme. Et donc, on est dans cette situation où on a vécu, on a traversé, on traverse des choses. On a vécu, puisqu'on a quitté quand même des choses difficiles. Bonjour tout le monde. On a vécu des choses difficiles avec la personne ou la situation que l'on quitte. Et on se renferme. On est vraiment renfermé, où on a du mal à s'ouvrir parce que peut-être qu'on nous a blessés, on a trahi la confiance. Bonjour tout le monde. On a trahi la confiance, on vous a manipulé, on vous a menti, on a triché et tout. Et donc forcément, on a une amélioration puisqu'on décide de quitter cette situation. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, allez, on a un 5 d'épée. On a un 5 d'épée. On parle d'une victoire. On découvre une vérité. Il y a vraiment... Merci. On découvre une vérité. On a quelque chose qui se dévoile. Hein, de toutes les façons, je pense que vous avez vu mon mème. On a une vérité qui se dévoile et on sait où on se trouve. On sait, on se positionne. Ok ? Ouais. Alors, il était question, alors, sous les apparences, on devait peut-être s'ennuyer dans sa vie sentimentale, mais c'était pas une question d'ennui. Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'était pas une question d'ennui, c'était vraiment que on avait des choses à reprocher à ce partenaire ou à la personne avec qui on est, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ça n'a pas d'importance pour moi, je m'arrête pas à ça. Et donc, du coup, vous aviez peut-être quelque chose à reprocher au niveau du comportement ou de l'investissement qu'il y a eu ou pas dans cette situation. Et donc, lorsque vous avez décidé de quitter cette situation, cette personne, en tout cas, l'état dans lequel vous vous trouviez, vous aviez des choses à vous prouver. Vous vouliez vous prouver que vous ne dépendiez pas de ces sentiments, de ces émotions, et que ce n'était pas qu'une question d'ennui. C'était vraiment une question de... Qu'est-ce qui cloche avec toi, en fait?
On est vraiment dans cette optique où il fallait que la vérité, elle sorte parce qu'il y avait il y avait peut-être trop de mensonges, de choses cachées. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? On va regarder les messages qui sortent. Allez, on parle d'une situation, d'un engagement, d'un contrat, dans un contrat, quelque chose qui est bien établi. On parle de mariage, on parle d'officialisation, on parle de fiançailles. On parle d'un couple qui est reconnu. Une famille, une situation en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il y a quelques tensions, mais le truc, il est solide. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de coupe qui nous parle des illusions. Il y a quelqu'un qui s'est bercé d'illusions lorsqu'elle s'est établie en relation, quand elle a bâti ce qu'elle pensait être des bases solides. On a une personne qui doit faire un choix et on lui dit fais attention parce que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Allez, on a un roi d'épée qui te dit que tu dois apprendre. Hein, on a cette polarité masculine qui te dit que tu dois apprendre des décisions, établir des limites. Poser des limites, il est important, il est impératif que tu respectes tes propres limites et que tu les fasses respecter dans les situations. Hein, il est une question de quelqu'un qui avait peut-être la mauvaise habitude de se laisser marcher un petit peu sur les pieds ou laisser les gens faire ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent. Tu vois. Allez, on a ce 5 d'épée qui revient. Il y a vraiment une histoire, la vérité qui se dévoile à travers cette relation. Il y a tellement de vérités qui viennent et c'est une victoire. Mais c'est amer parce que c'est quelque chose qui fait mal. On a des révélations qui font mal. Alors que ce soit le fait de comprendre ce qui se passe ou que ce soit à travers la communication qu'il y a dans la relation, on a ce truc qui fait mal à savoir, à se rendre compte que waouh, c'est chaud. Et encore une fois, on a le choix qui revient. Tu dois choisir parmi toutes ces illusions. Peut-être que tu es une personne ou la personne en face de toi, c'est une personne qui se dit qu'elle a grave des options. On a peut-être quelqu'un qui batifole un peu partout. Quelqu'un qui est pas... Alors, il ou elle est en relation, mais se permet des à côté. On a cet esprit de... Oui, j'ai quelqu'un, mais je me sens libre. Faire attention. Assieds-toi. Merci. Ouais, on a la carte de la justice. Encore une fois, on parle de vérité, on parle d'équilibre, on parle de trancher, on a une décision qui tombe. Encore une fois, hein, tout à l'heure, je pense que ça suit. C'est vraiment le processus, le cheminement de cette personne jusqu'à ce qu'elle arrive en 6 d'épée, c'est-à-dire qu'elle décide de couper. On a cette justice qui se fait. On coupe court, on établit les règles, les limites, on dit ce qui va pas, on discute, on communique, on analyse les choses, mais ça fait mal. Hein. Ça fait mal parce qu'on avait quand même misé, on avait établi sur quelque chose de solide. On est peut-être même arrivé jusqu'au mariage. En tout cas, c'est une officialisation. Allez, avec ce 10 d'épée, on dit que... Non. Quoi? Ouais. Je vais prendre une orange. Une pomme? Une pomme, je veux dire. Dis à ton frère de prendre une pomme pour ta chapelle. Pardon. Allez, on a ce 10 d'épée qui nous dit que c'est la fin. On arrête de se prendre la tête. On a un cycle qui est en train de s'achever. On est en train de tout remanier. On est en train d'améliorer. Lave la pomme, s'il te plaît, pour ta soeur. On est en train de... prends le panier directement, parce que t'as pas assez de... Voilà. Tu prends une pomme, tu redéposes, tu laves et tu... Merci. Merci. Donc on a... désolée, je parle à mes enfants en même temps et... voilà, en général, quand je travaille, ils sont pas là. Non, tu peux rester, il n'y a pas de souci. Donc, on a ce 10 d'épée qui dit qu'on arrête. Merci. On clôt une situation. On arrête de se prendre la tête. Il est temps de renaître. Il est temps de se libérer de toutes ces choses qui font mal. C'est important de lâcher prise parce qu'on a beaucoup souffert. Et là, on est dans un état d'esprit où j'apprends de mes erreurs. Je comprends ce qui s'est passé. J'intègre ce qui s'est passé. Mais je veux plus souffrir comme ça. Il est temps que, dans ma tête, en tout cas, que je m'accorde à passer à autre chose. Vous ne mangez pas tous les bonbons, hein? Non. Ok. Allez, avec le roi de bâton, on a cette énergie, on a cette direction, on a cette impulsion. On sait où on va. Ouvre le store. On a cette direction, on sait ce qu'on veut, on sait où on va.
On sait les résultats que l'on espère et on sait qu'on a toutes les capacités. Bonsoir tout le monde. On sait qu'on a toutes les capacités nécessaires pour pouvoir arriver à ce résultat. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a une transformation. Bonsoir tout le monde, on a une transformation radicale à cause de tout ça. On a tellement souffert que là, on change du tout au tout. On ne ressemble plus du tout, on ne correspond plus du tout à cette vision que les autres avaient de soi. Allez, moi j'ai fini avec la gentillesse, j'ai fini avec ceci, j'ai fini avec le fait de faire plaisir aux gens parce que n'oubliez pas, hein, comme je vous ai partagé, la vidéo que j'ai faite pour vous, plus les différents posts que je partage, il y a vraiment énormément de choses à connaître et à savoir sur les relations. Non seulement pour pas vous faire avoir, mais pour que vous sachiez que si vous êtes quelqu'un qui a des traumas de manipulateur ou de manipulatrice et si vous avez besoin de vous faire aider, de trouver les professionnels qui vont vous aider. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une guidance pour moi, j'ai envoyé un cadeau, merci. Pas de souci, Étoile d'amour. Étoile d'amour nous a envoyé un cadeau. Merci pour Étoile d'amour. Allez, on a le pape. Allez. On a la lune. Étoile d'amour, s'il vous plaît. Waouh, tu en as énormément. Bon, écoute, là déjà, ce que je vois, c'est que tu as énormément de périodes de joie, mais tu as énormément de doutes qui remontent par rapport à, tu sais comment les choses doivent se faire dans cette situation. Peut-être qu'on t'a demandé en fiançailles ou en mariage, en tout cas, il y a une structure qui est établie dans une situation et tu vois le succès que tu as. Alors, je recommence. Hein. Allez, on a le pape, on a la lune. Ça, c'est la carte de la lune. On a le 9 de denier, on a l'as de denier. Et c'est simple, la structure que tu as là, c'est... Tu t'es battu pour faire des choses, tu t'es battu pour mettre des choses en place, tu as respecté les procédures. Mais par moment, en fait, il y a énormément de doutes. Il y a énormément de remise en question, de doutes et de craintes. Tu as peur que tu n'arrives pas à réaliser tes désirs. Sauf que tu vois bien que la situation te montre que tu y arrives. Il faut que tu apprennes à apprécier ce que tu arrives à manifester, à concrétiser dans ta vie. Les introspections et les remises en question, c'est bien, mais pas H24 et pas tous les jours. D'accord? Il y a des choses où vous agissez bien, vous faites les choses comme il le faut. Donc, tu respectes quand même les étapes et le processus. Mais il y a quelque chose qui vient te faire douter. Est-ce que tu doutes de cette nouvelle opportunité ou de ces opportunités qui viennent? Peut-être qu'il y en a trop, justement, qui sont peut-être plus alléchantes les unes autant que les autres. Et donc, du coup, ça fausse ton jugement. Ouais, tu as du mal à écouter ce que tu ressens. C'est comme si tu paniques un petit peu par rapport à tout ce qui se propose à toi. Et pourtant, on dit que tu sors de beaucoup de tumultes. Tu as réussi à te stabiliser. Waouh! Malgré le découragement et tout, tu as réussi à te stabiliser dans tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Alors, la question c'est, pourquoi tu doutes de toi, sachant que tu as réussi à faire tout ça? Bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors, pour participer, vous faites un don TikTok ou PayPal, mais TikTok en dehors des roses, parce que les roses, c'est 0,1 centime. Donc, Corinne Calvo, on va prendre Corinne Calvo. Si Corinne Calvo a fait un don... Lord, ça me dit quelque chose, c'est un truc de dingue. Ah, attendez, je fais une petite pause. Je rapproche ma grosse tête de... je suis fatiguée en fin de journée. Bonjour Tessa, comment tu vas? Ça fait longtemps. Bonjour tout le monde. Ben écoute, l'étoile d'amour. Oui, ben la question que tu dois te poser, c'est comment tu as pu tenir bon tout ce temps, avoir ces réalisations, ces concrétisations et qu'au final, tu arrives à douter de toi. Lord. Ah si. Oh, bah, oh dis donc. Allez, on a qui? Allez, merci. On a Corinne Calvo. On va reprendre toutes les cartes parce que je suis partie qu'avec un seul jeu. J'ai toujours ma petite roue de secours dans mon sac. Et du coup, je suis en drift depuis cet après-midi. Et donc, du coup, je viens et je me présente avec vous que, en général, vous voyez la grande bibliothèque derrière, mais bon. Allez, Corinne Calvo, on a un roi de coupe. On a cette énergie masculine. C'est toi qui es établi dans ton énergie masculine.
où on a cet homme, en tout cas, on parle d'une énergie masculine qui est dans la bienveillance, qui est dans l'amour, qui sait épauler, qui sait partager, qui sait soutenir, qui sait tempérer aussi tes émotions si jamais il y a des effluves. Hein. On a cette polarité masculine qui est ce roi. Cette personne, elle gère émotionnellement. Elle gère ses émotions. Elle arrive peut-être même à gérer les tiennes. Waouh. Waouh. Hey, c'est beau. On a la reine de denier et on a le 3 de denier. Allez, on a cet homme qui tient à toi. Cette polarité masculine, c'est peut-être toi qui tient une personne. Mais on est dans une situation où l'amour, dans le point de vue de l'énergie masculine, qui va mettre en place les opportunités pour créer main dans la main. On ne travaille pas l'un à côté de l'autre ou l'un contre l'autre, on travaille ensemble. On s'attelle avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de protection et de douceur à construire. C'est ce qui ressort là. Malgré toutes les difficultés que tu rencontres ou que tu vas rencontrer avec cette personne, c'est bon. Avec la carte du chariot, on dit que il va falloir que tu trouves un équilibre. Il va falloir que tu tempères aussi les choses. Mais tu vas y arriver, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer. Merci à ma modératrice qui m'épingle pour les personnes. Trop chou, ma belle. Allez, Corinne, on est toujours sur toi, Corinne. On a ce valet de denier. Alors, il y a une situation qui se dessine petit à petit. Hein. Le truc, il n'est pas encore ancré. Merci, ma petite doudou. On a le truc qui se dessine petit à petit. C'est pas encore ancré. Ouais, mais c'est ce que je vois parce que on travaille à construire, mais ce roi de coupe, il est surtout là pour la bienveillance, la douceur, le partage. Mais vraiment, c'est des douces, c'est une douce diffusion de mandarine. Je dis mandarine parce que j'aime bien l'odeur de la mandarine. Ouais. On confirme que tu as beaucoup souffert parce que tu as eu affaire à dans une relation. Tu as dû guérir d'une énergie tierce, d'une personne entre toi et un ancien compagnon. Tu as de la trahison, il y a du mensonge, il y a de la manipulation émotionnelle, en tout cas tout ce qui est blessant. Allez, pour Corinne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites preuve de patience quand vous voyez que je suis en live. Oui, je tire les cartes pour une personne, vous n'auriez pas aimé qu'on vous interrompe comme ça parce que c'est votre tour, c'est votre tour. S'il vous plaît, merci, vous êtes trop gentil. Allez, Corinne, tu as les amoureux, la numéro 6. Et on te dit qu'il y a un choix à faire. Le choix qui s'offre à toi, c'est est-ce que tu choisis de simplement apprendre tes leçons par rapport à ton passé émotionnel qui t'a blessé et tu utilises cette douleur, ces traumas, tu les transcendes et tu les transmutes pour travailler avec la personne qui se dirige vers toi, la personne qui est déjà là, qui est dans la bienveillance, qui est dans l'amour, parce que tu sais que cette personne, elle te veut du bien. Soit tu restes à nourrir la rancœur et là, c'est autre chose. Ouais, il faut que tu reprennes autorité dans ta vie. À partir du moment où tu prends conscience de tout ce qui t'est arrivé, bourreau, pas bourreau, victime, pas victime, peu importe dans quelle position au niveau du triangle de Cartman que tu t'es mise, à partir du moment où tu prends conscience de tout ce qui s'est passé, ce qui fait qui tu es aujourd'hui, tu dois décider de reprendre l'autorité sur ta vie et c'est toi qui décides pour toi. Ne pas laisser tes traumas décider pour toi, ne pas laisser ta rancœur décider pour toi, ne pas laisser tes blessures décider pour toi, d'accord? Allez Corinne, je te prends ta dernière carte, merci. Et avec le 6 de denier, on te demande d'être juste, on te demande d'être équitable, on te demande de faire preuve de charité. Simplement, en phrase claire, ne fais pas les bons payer pour les mauvais, Corinne. La décision, elle te reviendra toujours parce que tu as la carte des amoureux. Soit tu choisis le choix du cœur et donc de guérir en amour et d'avancer en amour, soit tu continues à alimenter ce qui te fait du mal et que tu ne transcendes pas ça et tu ne guérisses pas de ces choses qui t'ont tant blessé et qui t'ont tant mise à terre parce qu'aujourd'hui, tu es là et tu parles. Allez, personne suivante, Lily. Bonjour, Linda. Je vais avoir des nouvelles de mon procès, s'il vous plaît. Merci. C'est simple, Lily. On va faire court. On va regarder si on a la carte de la justice. Allez, prépare-toi. Ça va bouger. Ça va déménager. On a l'ermite. On te demande de faire
Alors, on te demande de faire une introspection, attention à toi, ou sinon tu as déjà fait une introspection, tu essaies de trouver ton propre chemin et on te dit que ça va bouger. Il y a du mouvement, on parle de déménagement, on parle de voyage, on parle de déplacement, de se déplacer hors de sa zone de confort. Tu as énormément de cartes, Lily. Bon, malheureusement, alors oui, il y a quelque chose de négatif qui va se clore pour toi, mais ce sera pas sans peine parce que tu vas avoir des sentiments qui vont être... Merci Corinne. Tu as des sentiments qui vont être heurtés profondément. Ouais, Lily. Bon, Lily, il y a une nouvelle direction. Hein. Tu sais que tu te sens pas bien dans ta situation sentimentale ou tu t'ennuies. C'est peut-être la routine. Alors, soit tu te laisses le choix. On a plusieurs options. Hein. Ça veut pas dire que tu es volage ou que tu n'es pas. Soit tu t'ennuies un petit peu parce que c'est la routine dans ta relation sentimentale ou sentimentalement tu t'ennuies un petit peu. Ou soit simplement c'est à toi d'innover un petit peu et de mettre un petit peu de peps, un petit peu de feu dans cette situation où on te dit que tu t'ennuies tellement en fait dans ta vie sentimentale que tu as besoin de passion. Tu as besoin de passion, tu as besoin d'énergie. On parle peut-être de flirt qui se dirige vers toi. Et pour ce faire, tu dois changer radicalement certaines choses qui sont en toi. Il y a une façon, tu as une façon d'être, une façon de faire qui peut te porter préjudice. Tu es potentiellement dans l'auto-sabotage. Tu es dans le sabotage. Allez, est-ce qu'on a la carte de la justice pour Lily? Puisque c'était une question par rapport à son divorce. Parce que là, on a mis beaucoup de passion. Maintenant, c'est l'heure de l'introspection. On a décidé de... Non, on a la carte des regrets. Tu vas regretter encore cette personne que tu as tant aimée, mais que ça n'a pas marché avec elle. Il faut t'asseoir. C'est pas pour un divorce, c'est pour qui? Alors, j'ai lu un truc divorce, là. À moins que je me trompe de personne. Je sais pas c'est qui j'ai vu divorce. Je sais pas. Moi, j'ai vu le mot divorce. Bon, on a un nouveau départ qui se fait quand même, hein, au niveau des finances et du matériel. Je sais pas pourquoi j'ai encore le mot divorce. J'ai divorce qui sonne. Je sais pas d'où ça vient. Il faut apprendre à dire stop. On a un 10 de bâton qui dit qu'il faut arrêter de dire stop. En fait, c'est comme si tu étais quelqu'un où tu ne vis pas parce qu'on te donne plein de responsabilités. Tu es toujours en train de faire plein de choses pour les autres et toi, tu n'avances pas dans ta vie. Et on te demande de changer ça radicalement. S'il le faut, il faut bouger. Mais il y a de la passion qui arrive vers toi. Moi, je vois de la passion. Ça, ouais, tu peux, si tu veux. Ah d'accord, je crois que c'est toi que j'ai lu et puis j'ai mis ça sur Lily parce que j'ai vu une histoire de divorce. Bon, en fait, moi, ce que je vois, alors je reprends le nom. Lily, oui, c'est suite au décès de mon père. Ok, il n'y a pas de souci si tu veux mettre précision ou pas. Moi, ce que je vois, en tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que tu es une personne, tu as énormément l'habitude de... En fait, tu sais pas utiliser le pouvoir du non. Tu ne sais pas dire non et du coup, on te donne énormément de responsabilités. Il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de fardeaux. Et il est là, maintenant, il est temps que tu apprennes à dire non. Il faut apprendre, il faut que tu apprennes à dire non. Il faut te remettre en question parce que tu ne peux pas passer ton temps à bloquer ta vie. C'est ça. Tu ne peux pas passer ton temps à bloquer ta vie, à avoir des excellentes exactitudes. D'accord. Bah oui, mais il faut prendre la décision d'avoir une transformation radicale. Si tu continues à avoir une vie comme ça, où tu ne sais pas dire non, on va toujours te marcher dessus, ça va te mettre des fardeaux. Allez, à partir de maintenant, ton mantra, c'est « Je peux réussir à avoir la vie que je désire. Je m'attelle et je me dirige vers la vie que je désire. » Voilà, c'est ça ton mantra à partir de maintenant. Allez, personne suivante. Parce que j'ai fait un live là comme ça, à la One Again, pas préparé, je suis pas à mon bureau. C'est incroyable ça. Loulou, c'est qui la personne? Merci Loulou. Allez, Mimichine. Bonjour Françoise. Mon voyage pour quelques jours vers l'Afrique se passera bien, s'il vous plaît. Françoise. Bon, écoute Françoise. Allez, on n'a pas beaucoup de temps à tenir encore. Normalement, ça c'est la
carte du temps, mais indiqué dans cette alors, il y a pas longtemps. Allez, dans pas longtemps, on s'en va. Ça va bien se passer. Il y a quelqu'un qui part avec toi. Encore une fois, toi aussi, tu as le roi de coupe. Hein. Je pense qu'il y a une personne qui te tempère bien émotionnellement. Ouais, on te demande de mettre un équilibre en place. Trouve un équilibre. Allez, on a une illusion. Tu as peut-être des a priori par rapport à ce voyage, par rapport à ce qui va se passer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vois certaines personnes qui remontent. Il faut pas spammer le live. Vous avez vu que je suis en train de parler avec une personne. Vous êtes en train de décrire 10 000 fois le même truc. Arrêtez ça. D'accord? Ici, c'est pas comme ça. Vous l'avez écrit, vous avez vu qu'il y a une modératrice qui est présente en plus. Elle va épingler quand ce sera votre tour. Arrêtez de spammer, il y a d'autres personnes qui ont envie de dire des choses, s'il vous plaît. On a lu Nadège, t'as pas besoin d'écrire le truc 60 millions de fois. Tranquille, d'accord? Merci. Alors, je disais donc, on a peut-être des a priori par rapport à ce voyage-là. On a énormément d'a priori. Non, écoute, tout va bien se passer. Avec la carte de l'empereur, on a l'autorité, on est bien encadré. Les choses se passent. Les choses se passent comme prévu. Tu vas t'amuser, tu vas avoir beaucoup de fun. Tu vas découvrir des choses. Tu vas rencontrer des âmes sœurs. Tu vas croiser des âmes sœurs aussi lors de ton voyage. Ouais, ça va bien se passer. Avec l'impératrice, avec l'étoile, avec le roi de denier. Fais juste attention aux bonnes occasions qui vont se présenter à toi, mais tout va bien se passer pour ton voyage. Allez, personne suivante. Après, c'est qui? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est même pas prévu, je suis à combien? Attendez, je regarde. Je suis à 43%. Je suis partie chez moi, j'étais à 50%. Oh, d'accord. Le don PayPal, c'est comme tu veux. Minimum 5 €. Tu fais un don PayPal et on est tranquille. Sinon, tu fais un don TikTok en dehors des roses. Voilà. Mais tu donnes comme tu veux. C'est toi qui sais ce que ça vaut pour toi. Ce que tu vaux pour toi, le message, ton message personnel. Allez, donc, de Blanche Sam. Bonjour Samantha. Est-ce que je vais voyager pour les affaires? Allez, pour Samantha, s'il vous plaît. Samantha, oui. Avec ton 3 de bâton. Pas maintenant. Samantha, tu vas voyager. Tu vas bouger, tu vas déménager, tu vas voyager effectivement avec ce 3 de bâton qui parle d'ouverture, d'expansion. Allez, Samantha. Samantha, on te demande de prendre le temps de bien réfléchir et de bien préparer les choses. Prépare-toi, ne te laisse pas submerger, ne te laisse pas embarquer au dernier moment. Il est important que tu prépares les choses pour ne pas avoir de déception. Miss Samantha. Attention aux déceptions, donc prépare-toi en avance. Tu as de quoi faire, tu seras soutenu, tu auras des gens qui vont t'aider. Tu vas avoir beaucoup de plaisir lors de ce voyage d'affaires malgré tout. On parle de... Tu es une femme très charismatique. Tu es une femme très charismatique et tu vas pouvoir utiliser ton pouvoir de persuasion lors de tes voyages. Mais il est important que tu te remettes toujours en question afin de ne pas fauter avec ta morale. Allez, Catéléa, est-ce que Issa a des sentiments pour toi? Catéléa. Après, bon, on a une période où c'est assez particulier entre lui et toi. On a l'impression que c'est jamais le bon moment ou qu'on a rencontré la bonne personne au mauvais moment. On a des pensées limitantes, on a du malheur, on a de la malchance. On a le 2 qui te dit de te préparer à une expansion. Allez, on va ouvrir ça pour toi, Catéléa. Catéléa, s'il vous plaît. Bon, allez, on va prendre ça va prendre une nouvelle tournure avec lui, hein. Bon, allez, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de choses toxiques, on n'a pas de manipulation, on n'a pas de perversité. C'est vraiment, c'est même pas un problème de comportement, ça va être à ce moment-là un problème de blessure plutôt. Ok?
Avec la carte de l'empereur, on dit que les choses vont se mettre en place. Une décision va être prise. Cette personne, elle hésite parce qu'elle sait qu'elle a besoin de quelque chose sentimentalement. J'ai l'impression qu'elle est en train d'essayer de se donner du courage pour se décider. Les choses vont se transformer rapidement. Ouais, bon, écoute. Ouais, allez. On va avoir une belle tournure. On a les sentiments. Soit c'est toi, soit c'est cette personne. Vous écoutez ce que vous ressentez. Vous mettez les choses en place dans la relation. Et puis après, on a la communication et on passe à l'action. Donc, attends-toi à recevoir de bonnes nouvelles. Tu peux demander à mes abonnés quand je passe en live et que je dis un truc. Il y a les retours. Allez, tu peux épingler. Alors, attends. Merde. Ah, je l'ai sous les yeux. Allez, je passe à toi, Lord. Comment tu vas? Tu vas bien? Ça fait longtemps? Ça fait au moins 20 ans. Allez, je souhaiterais avoir des précisions sur ma vie sentimentale et professionnelle. Pour Lord, s'il vous plaît. Vie sentimentale et professionnelle. Merci. Allez, Lord, on te dit que tu peux réussir tout ce que tu veux dans ta vie. C'est toi qui décides. Tu as tout le matos, tu as tout le bagage, tu as tout le savoir, tu as toutes les compétences. Ouais, au moins 20 ans. Incroyable. Tu as toutes les compétences nécessaires pour réaliser tout ce que tu veux. Avec le 8 de coupe, tu manques de courage. Allez, il te manque des choses dans ta vie. Tu sais que tu n'es pas totalement épanoui. Et on te demande de lâcher prise, d'arrêter avec les peurs et de foncer vers ce qu'il te faut. Bon, attention à la toxicité, attention aux choses négatives. Attention aux... Comment on appelle ça ? Aux choses nocives, le comportement, donc ça peut être par rapport à l'ego, ça peut être à la consommation, ça peut être aux addictions, ça peut être aux blessures, ça peut être au masque que l'on porte. Attention, le seul ennemi que tu as dans cette situation qui représente le diable, c'est toi-même. Il n'y a que toi qui puisse te saboter, personne. Allez, toi aussi, Lord, avec l'ermite, on te demande de faire une introspection. Tu dois te remettre en question. Tu dois trouver ta propre lumière. Tu dois trouver ta direction. Tout ça là, c'est pour toi. Tu es dans une période de malchance, de malheur, de maladie. On dit que les choses ne vont pas bien. Alors, ça va pas bien. On est bloqué. On a du mal à bouger. On a du mal à saisir les opportunités. On a du mal à s'expandre. On a un cavalier de bâton qui te dit que, écoute, là, il va falloir être motivé. Il va falloir te mettre en action. Il va falloir te bouger les fesses. Il va falloir vraiment te lancer. Si tu as une passion, si tu as un désir, tu dois garder ton objectif en vue et tu dois te donner corps et âme pour pouvoir atteindre cet objectif. Ouais. Tu as toutes les ressources nécessaires. Tu as toutes les ressources nécessaires qui vont t'aider au niveau du matériel, du financier. On a cette capacité intellectuelle aussi à emmagasiner beaucoup de compréhension. Elle est où? Ah, bon, allez, ça fait déjà un petit moment que tout ça là, ça traîne. Hop! Ça fait déjà un petit moment que tout ça là, ça traîne. Et il y a une transformation radicale qui ne s'est pas faite. Tu avais déjà eu l'opportunité de changer pas mal de choses au niveau de ton comportement et tu as raté le coche. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il faut que tu gères ton ego. Ton ego, il prend trop vite le contrôle sur toi. Sois un peu plus ouvert d'esprit pour pouvoir te permettre, toutes les manières que je regarde, le message, il est... Ouais, tu es trop sur la défensive. C'est ça le problème. Tu es trop sur la défensive. Il y a ton ego qui t'est piqué pour un tout, pour un rien. Il va falloir vraiment que tu te remettes en question si tu veux avancer. Que ce soit au niveau sentimental. Merci beaucoup. Que ce soit au niveau sentimental. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, il y a une grande remise en question. Allez, il va falloir que tu fasses un choix. Tu as des choix. Tu as trop d'options peut-être et c'est ça qui te fait perdre pied. Tu as trop d'options qui sont là. Allez, dans le 6 de denier, tu es dans l'indécision. Il y a des fois où tu as le comportement de vouloir être juste, équitable. Non, 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 assieds-toi. Tu as le désir ou la volonté à certains moments de vouloir être juste et équitable dans une situation, mais malheureusement, ça, c'est un peu plus compliqué pour toi. Allez, hop,
Ouais, on a plein de chamboulements, on a énormément de choses, de pertes. Elle est sérieuse? Excusez-moi, ma fille a fermé la baie vitrine. Mais pourquoi t'as fermé la baie? Il fait chaud là. Bah oui, coquine. Désolée. Et donc, je disais quoi? Oui, donc il va falloir que tu te remettes en cause et puis il va falloir que tu lâches un petit peu du lest. Merci beaucoup. Vous êtes gentils. Allez, il va falloir que tu remettes l'ordre, les choses dans leur contexte. Il va falloir que tu apprennes à voir où ton ego est déclenché, pourquoi il est déclenché, quels sont tes déclencheurs, afin que tu puisses travailler pour te libérer de certains schémas ou types de pensées limitantes que tu as qui t'empêchent justement l'épanouissement complètement. Allez, on avait qui tu m'as épinglé quelqu'un et elle est partie. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Merci Fatou Baldé. Je souhaiterais savoir si je vais trouver du travail. Allez, pour Fatou Baldé. Allez, pourquoi t'es retourné toi? Bon. Va là-bas avec toi, mon petit chou. Allez, bouchon, va là-bas. Fatou Baldé, ça va aller très vite. On parle de mouvement, on parle de rapidité. Il y aura une signature qui sera assez rapide. Allez, tu vas devoir utiliser tes compétences. Ça te permet de prendre un nouveau départ, ok? Avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de vigueur. Il va falloir que tu défendes tes idées. Il va falloir un petit peu en imposer. Et puis, tu as pour toi, donc c'était déjà pour toi, l'as de coupe qui dit que non seulement le travail, ça s'arrange, mais l'amour arrive en même temps. Allez, personne suivante. Justine, 36 ans. La personne que je fréquente en ce moment est correcte. Justine, tu n'es pas vraiment satisfaite. Tu me poses la question, mais c'est que tu as déjà vu des choses dans le comportement de la personne et ça passe pas pour toi. Ça veut dire que toi-même, tu décides de sauter les red flags. Allez, Justine, tu as des transformations à faire de rien. Tu as des transformations à faire au niveau de ta personnalité, qui tu es réellement. Peut-être que tu portes des masques, peut-être que tu as peur d'afficher ton authenticité. Tu as l'impression qu'on ne va peut-être pas t'accepter tel que tu es si tu montres qui tu es. Il est temps de sortir de ta zone de confort et d'avancer. Tchouk tchouk. Bon, écoute, c'est possible avec cette personne. C'est possible à condition que tu travailles. Toi aussi. Écoute ma belle, il est temps que tu laisses partir cette personne, ce texte. Tu penses trop à un ex ou tu es trop dans ton passé par rapport à tes blessures. Et donc du coup, malheureusement, la personne que tu fréquentes en ce moment, tu ne la juges pas pour qui elle est, mais tu la juges en fonction de tes souvenirs, de ta mémoire, de tes sentiments qui sont stockés dans tes souvenirs. Donc le comportement des ex ou mauvais comportement des personnes avec qui tu, malheureusement, n'as pas eu de bons résultats. Allez, personne suivante. Kadi, Dja, vie professionnelle. Alors, écoute, je demande si les deux sortent, les deux sortent. Si c'est une seule, c'est une seule. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Allez, on parle de tes intuitions. On dit que tu as les réponses. Toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Mais malheureusement, tu ne te fais pas confiance. Allez, et à cause de ça, tu te sabotes et tu n'arrives pas à avoir le succès. Donc, tu ne saisis pas les bonnes opportunités. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir prendre la décision ferme et il va falloir établir des limites dans la relation sentimentale au niveau de ta polarité féminine pour pouvoir établir un lien, une connexion avec une personne. La personne peut-être du cœur, une personne qui te plaît, mais que pour l'instant, tu ne te permets pas. On dit que les choses vont changer. Tu vas pouvoir renaître de tes cendres. Tu vas pouvoir, comment je vais te dire ça, tu vas communiquer avec ton ventre. Ton énergie féminine se trouve dans ton ventre. C'est la communication dans ton ventre. Donc, je vais pas vous parler de menstruation parce que j'ai déjà fait des lives sur le ventre, la communication féminine, machin et tout. Mais il va falloir que tu apprennes à rentrer en connexion avec ton ventre. Il va falloir que tu apprennes à rentrer en connexion avec ta féminité, ton pouvoir de co-création, donc ton énergie féminine également. Allez, au niveau sentimental, on a une relation qui va s'établir. Il y aura une déclaration. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Allez, on prévoit large. Dans 4 mois, si tu fais bien les choses, si tu apprends à t'écouter, si tu fais les choses correctement,
Tu vas peut-être même rencontrer une personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Oh. Donc, personne suivante. Stevie. Je souhaiterais savoir si mon copain et moi allons-nous marier. Tu mets la charrue avant les bœufs. Allez, est-ce que Stevie va se marier? Qu'est-ce que vous avez pour Stevie? Stevie, avant tout, on te demande de trouver un équilibre au niveau... De rien, Caddy. On te demande de trouver un équilibre au niveau de ta vie, en général, de ce que tu ressens. Tu as tendance à changer d'avis trop rapidement. Tu as besoin de trouver cet équilibre en toi avec le roi de denier. On te dit qu'il faut d'abord que tu regardes pour veiller au confort et à la sécurité financière et matérielle. Déjà pour toi, pour te sentir bien. Et ensuite, pour mettre les choses en place. Allez, on a le regret. Séparation. Regret par rapport à des sentiments du passé. On a un ex qui manque. Il y a une personne, peut-être de temps en temps, on pense à elle, mais le temps en temps est peut-être de trop. Allez, on a la famille. On va réussir à bâtir. On a déjà bâti une famille heureuse, hein, ça dépendra. Mais on est dans l'optique où on va être dans le partage et que tout sera équilibré. Mais c'est pas possible. Équilibré et posé. Bon, allez, on n'a pas de crainte. Alors, attends. J'arrive. Oui. Alors, attends. Hop, hop, hop. Attends, mais c'est pas là, bouchon? Ah, ok. Voilà. Ok. Pardon. Voilà, je suis de retour. Donc, on n'a pas de crainte, hein. C'est pas un problème de crainte. On sait ce que le cœur désire, mais malheureusement, il y a un petit souci dans l'officialisation. C'est-à-dire que il y a une personne avec qui, puisqu'on a quand même le pape, donc il y a quelque chose qui est établi, mais malheureusement, je vois pas ça aller jusqu'au mariage. On te demande, parce que dans le écart, là, on te demande surtout de te concentrer sur ta sécurité financière et matérielle. Ouais, de toutes les façons, tu seras protégé, tu seras guidé pour aller sur ton chemin. Ouais, arrête de changer d'avis comme ça. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup tu veux pas, peut-être, mais pas peut-être. Il va falloir vraiment que tu travailles. C'est ce que j'allais dire en plus. Il va falloir que tu travailles sur ces choses, ces blocages que tu as en tout cas, qui, malgré toute apparence dans le tirage là, il n'y a pas de crainte. C'est pas une question de crainte. Moi, je pense que c'est une question de limites, de traumas qui n'ont pas été travaillés, qui n'ont pas été analysés, qui n'ont pas été pointés. Et donc, du coup, bah, il y a du sabotage. Personne suivante. J'ai fait quoi? Ah, mais vous arrêtez de manger des bonbons, en fait. C'est la dernière, là? Non, ça c'est ma première. Ah ouais? Oui. De rien, Stevie. Allez, personne suivante. Lucie. Bonjour, Lucie. Je veux savoir si mon copain va revenir bientôt et... Ça fait 2 questions. Alors, est-ce que mon copain va revenir bientôt et il va venir en vacances? Allez, elle s'appelle Lucie. Elle a 51 ans. Alors déjà, est-ce que son copain revient vers elle? Tchouk, tchouk, tchouk. Ah, mais elles font que tomber. Je vais me mettre doigt devant. Allez, ma chère, on dit que tu n'es pas satisfaite. On n'est pas satisfaite de comment les choses se passent. Tu as manifesté des choses dans ta vie, mais... Allez, il faut que tu apprennes à laisser mourir ce qui doit mourir. Bouge, sors doudou. Merci. Il faut que tu apprennes à laisser mourir ce qui doit mourir. Il faut que tu apprennes à passer à autre chose. Il faut que tu laisses de la place pour accueillir de la nouveauté. Donc, ça fait déjà potentiellement un bon moment qu'il y a des choses qui se soient finies entre vous, mais tu as du mal à lâcher prise. S'il vous plaît. Merci. Il y a des limites que tu dois prendre. Tu dois respecter des limites vis-à-vis de toi. Malheureusement, il y a des limites que tu dois prendre et tu vas découvrir des choses toi aussi qui vont énormément te chambouler, mais il va falloir que tu apprennes à couper court et à ne plus laisser transparaître tes émotions et tes sentiments. Il va falloir que tu choisisses là où tu veux poser ton cœur, là où ton cœur est mieux traité, s'il le faut. Après, vraiment
Il te faudra un peu de temps pour trouver un équilibre par rapport à tout ce que tu vas découvrir. De visu, tu fais partie des personnes qui sont avec leurs ennemis. Allez, on a quelqu'un qui, potentiellement, c'est possible... Oh là là. Allez, il est temps que tu prennes cette décision-là parce que là, on a l'énergie féminine par excellence qui est à l'envers. On a un problème de manifestation, on ne manifeste pas. On a peut-être quelqu'un qui a une ascendance psychologique sur nous ou en tout cas une certaine emprise. Alors, c'est pas un truc de ouf non plus. Mais il y a le fait que cette personne est quand même... je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas comment on appelle ça, purée. En tout cas, il faut sortir de cette période. Il faut sortir de cette période de malheur parce que ça va pas le faire. Quand je dis malheur, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est pas que dans le physique. Ça peut être émotionnel aussi, ça peut être dans la tête. Allez, Khadija. Khadija, limite. Il faut se préparer à bouger. Il y a des choses qui vont bouger, Khadija. Il va falloir que avant de pouvoir rencontrer la belle personne, oui aussi. La belle personne, la bonne personne. Il va falloir que tu apprennes de tes limites. Il va falloir faire respecter certaines limites parce que toi aussi, il faut que tu apprennes de ta valeur. Oh. Ok. Khadija, qu'est-ce qu'on a, Khadija? Ouais. On a une petite passion qui arrive là. On va avoir du feu. On a une petite passion qui est en train de se réveiller, qui va se réveiller sur toi là. Alors peut-être un nouveau loisir, un nouveau hobby, ou c'est cette personne qui vient et qui partage un petit peu de... Ça suffit. Qui partage un petit peu de son feu avec toi. Et il va falloir que tu apprennes à écouter ton intuition. Fais-toi confiance. Apprends à te faire... c'est la dernière fois que je dis Quoi encore? Mais t'en as déjà mangé, en fait? Quoi? J'en ai pas pris. Ah bon? T'as pas pris une sucette tout à l'heure? Non, tout à l'heure, en fait, je l'avais posé ici. Parce que Uni, il a dit nous... Pardon. Il avait dit nous que j'ai pas le droit de mettre dans son sac à dos. Tu peux donc. Ah là 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 là. T'auras plus de dents. Une belle fille comme ça, t'auras plus de dents. Allez, tiens. Plus de bonbons. Et tu mets le papier à la poubelle, s'il te plaît. Merci. Pardon, je reprends. Je disais quoi? Oui, donc, il va falloir que tu apprennes à écouter tes intuitions. Il faut que tu apprennes à te faire confiance. Il est temps que tu décides de passer à autre chose. Alors, il y a une histoire d'énergie tierce. Il y a une tierce. Il y a quelqu'un qui s'est immiscé entre toi et un partenaire ou un ancien partenaire, ou une ancienne partenaire. Il y a vraiment de la trahison. Et donc, du coup, il va falloir que tu apprennes à te détacher de ça. Ouais, il va falloir que tu décides du succès que tu veux avoir dans ta vie. Allez, c'est quoi ton chemin? C'est quoi ta destinée? Ce sont les questions à te poser, te demander comment tu fais pour avancer dans tout ça. Coucou tout le monde! Oh, il y a énormément de monde. Hop! Allez, malgré les difficultés, tu vas avancer, ma belle. Hein? Tu vas réussir. Tu vas atteindre tes objectifs. Et là, tu vas pouvoir bouger. Les choses vont se mettre en place. Tu vas peut-être changer de pays, changer de ville, changer de voisinage. En tout cas, tout ce qui va te permettre de t'expandre. Ouais, bon. Souffrance ou pas souffrance, à un moment, quand il faut se retirer, il faut se retirer. Et là, on te conseille de partir sans faire un bruit. T'as pas besoin de faire d'esclandre, t'as pas besoin de dire aux gens que tu quittes, que tu... Non. Chut. Tu t'en vas, tu ghostes, tu disparais, tu fais ta vie. Allez, Diamante, bonjour. Est-ce que mon service... Dans mon service, nous allons changer de direction. Allez. Ok, Khadija. Allez, pour Diamante, est-ce que dans son service, ils vont changer de direction? Merci tout le monde.
Allez, diamante. Merci. Allez, diamante, qu'est-ce qu'on a? Bon, une nouvelle opportunité qui se dessine. On a quelque chose de nouveau. On a un nouveau projet qui se met. Allez, ce sera beaucoup plus light. Il y aura plus de partage. Ce sera une plus grande ouverture qui va se faire. On parle de renaissance. On parle de partage. Non! C'est pas drôle. Tu vas aller au quoi, en fait? Parce que c'est ce qui va t'arriver, en fait. Hein. Allez, on parle de déception dans cette situation professionnelle. Tu t'attendais peut-être pas, mais en tout cas, oui, il y a du changement à venir dans ta situation professionnelle. Allez, on prend une dernière personne, Loulouse, et c'est bon. Je te laisse le choix comme d'habitude. C'est Mamodo qui choisit. Allez, bonjour Carole, 52 ans. Rodrigue est-il sincère avec moi? Carole, j'ai pas besoin de carte. Si tu viens me demander si Rodrigue est sincère, c'est que Rodrigue a eu un comportement. Il y a eu des red flags. Il a fait quelque chose. Il a peut-être pas fait quelque chose aussi. Ça arrive chez les femmes. Et du coup, ça, c'est un gros red flag que tu as voulu mettre de côté parce que tu étais dans ton illusion et dans ta romance. Allez! Apprends à te faire... De rien, diamante. Apprends à te faire confiance, ma belle. Tu poses des questions sur Rodrigue, mais tu as déjà toutes les réponses. C'est juste toi qui n'acceptes pas les réponses. Waouh, il faut laisser mourir ce qui doit mourir. Allez, quand c'est fini, c'est fini. On arrête de se battre pour ce qui vaut pas la peine. On arrête de se fatiguer pour ce qui nous vampirise. Tu peux réaliser tout ce que tu veux. Bon, allez, tu as la carte de la tempérance qui est tombée dans ce sens-là. On est juste en train de te dire que c'est bien ce que tu fais. Tu n'es pas violente envers toi-même. Mais par contre, il va falloir que tu te bouges les fesses. Et avec ce 9... malheureusement, non. Tu sais très bien, tu sais déjà. Encore une fois, tu as un 2 d'épée qui te dit d'écouter tes intuitions. Tu as la carte de la mort qui dit que quand c'est fini, c'est fini. Tu as le magicien qui te dit que tu as la possibilité de te créer la vie que tu veux ou d'avoir tout ce que tu veux. On a la tempérance qui tombe dans ce sens-là qui te dit qu'il va falloir que tu te bouges et que tu te bouges, Carole, Avril. Et on a le 9 de bâton qui dit qu'on est blessé, on commence à se fermer. Le but n'est pas de se fermer à cause des personnes qui agissent mal. Le but, c'est de savoir se protéger des personnes qui ne sont pas gentilles, qui font du mal, qui font des choses injustes, tout en restant ouvert aux personnes qui sont comme nous et qui sont bien pour nous. Voilà tout le monde. Alors, je suis à 27%. J'ai fait un petit temps avec vous. En plus, c'était pas prévu parce que vous savez très bien, pour ceux qui ont l'habitude, vous me connaissez, vous savez que normalement, vous voyez le cadre avec les livres, les cartes et tout ça, les bougies. OK? Le 9, c'est le jour de mon anniversaire. Eh bien, tu as une synchronicité. Merci à tous. Plein de bisous. Merci aux personnes qui se sont abonnées. Vous avez la possibilité de voir sur mon profil régulièrement des préventions spirituelles qui vont vous parler des énergies démoniaques ou des énergies angéliques qui peuvent nous influencer selon où tu vas pencher. Vous avez la possibilité d'avoir des guidances minimum 2 sur la page. Il y a des lives que je fais de temps en temps, mais c'est les vacances. Allez, on va devenir un petit peu foufou. On va se mettre là. Et vous avez des petites vidéos conseils et des vidéos de rituels et de magie aussi. Vous avez aussi accès à ma boutique qui se trouve sur Instagram, les guidances de Tiana 2, et vous avez toutes sortes de sels de purification, de bien-être, pour activer la chance, pour se booster, pour dormir, pour s'apaiser, pour tout ce qui est possible de faire avec le naturel et les énergies. Bisous, à bientôt.